Bonjour à vous tous, ici Jacques de l'église. Ce matin, j'ai le plaisir de vous retrouver, non pas au 316 boulevard de la Paix, mais chez moi. Et je voudrais vous souhaiter particulièrement la bienvenue pour notre premier culte en ligne. Dans ce moment si particulier de l'histoire, alors qu'on ne peut pas se réunir physiquement dans notre local, bien sûr en accord avec les autorités pour des raisons sanitaires et de sécurité, nous pouvons aujourd'hui nous réunir en la présence de Jésus, en la présence de Dieu. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, que Jésus est au milieu d'eux. Et je crois alors que nous nous réunissons pour la première fois avec un culte en ligne, que sa présence va être là. Je crois que alors que nous sommes réunis ainsi, sa présence va être là. Je crois que malgré le contexte, malgré la zone géographique, malgré les angoisses, l'anxiété qui sont liées à la situation actuelle que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons rentrer dans sa présence. Et notre désir à travers ce culte en ligne, c'est de pouvoir être présent avec vous virtuellement, tout en ayant une présence concrète de Dieu. Ce matin, je voudrais vraiment que vous lui ouvriez votre cœur. On a préparé un culte en ligne avec l'équipe de louange qui va nous conduire dans la louange, Marie et Eddie en particulier, et Benjamin qui va nous apporter une méditation au travers de la parole de Dieu. Et à travers ce culte online, je voudrais vraiment vous inviter à vivre ce culte. À vivre ce culte pour la gloire de Dieu, en ayant vraiment notre cœur tourné à le louer et à écouter ce qu'il a à nous dire à travers sa parole. Pour commencer ce culte, je voudrais prendre un passage avec vous qui se trouve dans Psaume 63, verset 1, qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Ce matin, c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux vraiment qu'on puisse célébrer. Ce psaume nous invite que, avec des cris de joie, avec notre bouche, nous puissions le célébrer. Nous puissions chanter ses louanges. Célébrer ses louanges. Élever nos mains en son nom pour sa gloire. Car il est notre secours. Verset 7 nous dit « Car tu es mon secours. Je suis dans la joie à l'ombre de tes ailes. » Voilà ce que ce psaume nous invite à faire. À le glorifier, à élever nos voix, car il est notre secours. Et je voudrais vraiment que vous puissiez chanter, que vous puissiez le célébrer de tout cœur. On va maintenant prendre ces 2 cantiques. Le premier, c'est « Mon secours est en toi ». Et vraiment que vous puissiez le chanter, que vous puissiez le louer de tout votre cœur. Là dans votre salon. Et le deuxième chant, c'est pour cet immense bonheur. Oui, c'est pour cet immense bonheur qu'on veut le louer. Et le groupe de louanges, je vais laisser la place au groupe de louanges qui va maintenant nous conduire à louer notre Dieu. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si
Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Que ma vie
vous avez vraiment pu prendre ce temps pour louer Dieu. Je voudrais maintenant juste qu'on s'incline dans la prière pour vraiment qu'on puisse remettre nos cœurs à l'écoute de ce partage que Benjamin a à cœur de nous faire. Inclinons-nous. Seigneur Jésus, je te remercie, je voudrais vraiment te rendre gloire parce que tu vois, là où nous avons des empêchements, Seigneur, pour nous réunir, tu nous donnes des outils, Seigneur, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire un culte virtuel, Seigneur. Et on veut vraiment te remettre tous nos louanges, Seigneur. Pour cela, Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Je te demande d'être avec chacun de nous. Je voudrais te remettre particulièrement, Seigneur, Benjamin, qui va nous apporter ce message, que ce message puisse nous impacter, Seigneur, que ta parole puisse venir nous transformer, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu feras dans nos vies suite à ta parole qui va être annoncée. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Voici donc une semaine tout à fait inédite que nous venons de traverser, avec cette distance entre nous, qui au moins a eu le mérite de nous faire réaliser que c'est une vraie joie et un privilège lorsqu'on peut se retrouver ensemble et partager la communion fraternelle. Les plus anciens de nos frères nous ont donc volontiers laissé cette tâche de partage au travers de ces vidéos, et c'est donc un exercice assez particulier auquel je me prête. Je me sens un peu comme dans la peau du président lors de ses récentes allocutions, sauf que le message que nous voulons délivrer reste toujours le même, et c'est celui de la bonne nouvelle que Dieu annonce aux hommes au travers de Jésus-Christ, son Fils. Peu importe donc la méthode, ce que nous espérons, c'est de pouvoir partager ensemble dans nos foyers ce petit bout de communion et d'amour fraternel, comme si l'on se faisait passer un petit peu d'eau vive et fraîche entre les mains. Les premiers apôtres avaient l'habitude de s'envoyer des lettres manuscrites. Notre pasteur d'ailleurs commence à nous envoyer aussi des lettres. Et nous pouvons donc profiter de cette technologie des vidéos pour échanger. Et nous prions pour que l'Esprit du Seigneur nous accompagne dans ces partages. Alors oui, j'ai une pensée à vous partager. Il y a un verset de la Bible qui trottait dans mon esprit déjà depuis plusieurs semaines et je savais qu'il servirait de base à une prochaine méditation, à tel point que je savais déjà comment lancer l'introduction, et je voulais poser cette question: vous est-il déjà arrivé de devoir rayer certaines activités de votre agenda de façon imprévue? Alors bon, notre actualité fait que la réponse à cette question est tellement évidente que je n'ose même plus la poser. Nous trouvons aujourd'hui dans notre quotidien agenda sur agenda, planning sur planning. Lorsque vous faites une réservation pour un voyage, une sortie ou un événement, sans même en faire la demande, il vient se signaler et s'inscrire automatiquement sur le calendrier de votre téléphone avec des rappels réguliers et des notifications. Pour ceux qui, comme moi, utilisent encore l'agenda papier, en écrivant à la main tous les rendez-vous, ça devient de plus en plus compliqué de gérer plusieurs supports avec tout ce processus de dématérialisation. Alors oui, vous allez voir que ce passage de la Bible que je veux partager, qui se trouve dans Jacques au chapitre 4, devient encore plus concret maintenant que nous sommes contraints de nous arrêter pour un moment. Lisons donc Jacques 4 au verset 13. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Alors là, pour le coup, nous sommes placés de façon évidente devant l'illusion que l'on peut ressentir de maîtriser notre temps. À qui s'adresse ce passage de Jacques ? Il est écrit « à vous maintenant ». Et il est intéressant de voir que Jacques a écrit ce livre pour un auditoire assez diversifié. Il s'adresse par moments aux juifs, par moments aux premiers chrétiens, à des chrétiens pratiquant une foi très superficielle, et puis à d'autres moments il va s'adresser à des catégories sociales comme par exemple des riches qui ne suivaient pas les règles de Dieu. Donc on ne peut pas dire que ce livre cible une catégorie spéciale de personnes. Jacques est présenté comme un des apôtres essentiels dans le démarrage de l'Église. Et c'est aussi certainement le frère au sens strict de Jésus,
puisqu'il est le fils de Joseph et Marie, et le frère de Jude. Son livre est très riche d'enseignements pratiques et a pour but de guider les jeunes chrétiens, souvent des juifs convertis à l'époque, sur les voies de la sagesse et du discernement. Je pense que l'avertissement qu'il donne ici est valable pour la grande majorité des gens qui mènent leur vie sans tenir compte de Dieu, mais ceux qui suivent le Seigneur doivent aussi savoir entendre avec humilité ce message, et on peut y méditer dessus. Je vous propose donc d'aborder la question selon ces 2 points de départ. Comment peut réagir un homme ou une femme qui ne croit pas en Dieu à cet avertissement de Jacques? On peut dire de façon générale qu'il est très compliqué pour quelqu'un vivant sans Dieu de s'arrêter de sa course effrénée. Prendre en compte autre chose que ses propres intérêts est une démarche presque miraculeuse. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu parle au cœur de chaque être humain au travers de sa conscience. Mais on apprend vite à faire taire cette voix, n'acceptant pas de ne pas maîtriser notre destinée et de ne pas pouvoir mener à bien tous nos projets. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, c'est ce qui est dit dans la première partie du verset. Il est intéressant de voir combien depuis quelques jours, ces quelques mots inscrits sur ce vieux livre qu'est la Bible, deviennent tout à coup un peu plus audibles pour les hommes. Vous êtes sans doute comme la grande majorité des gens, vous avez entendu le discours du président Macron, lorsqu'il nous a demandé de rester à la maison, il nous a invités à utiliser ce temps pour réfléchir au sens des choses. Voici les mots qu'il a déclarés de manière très profonde, il a dit « lisez ». Retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Le sens des choses est important, a-t-il précisé. En plein milieu de ce discours historique, voilà comment un président de la République nous invite presque à lever les yeux vers le ciel pour se questionner. Et il n'y a pas que lui, j'ai notamment un client qui m'a dit il y a quelques jours « Je ne sais pas quand est-ce que l'on se reverra, mais prie pour nous, on en a besoin. » Aujourd'hui donc, notre société, qui est en pause, semble presque prête à écouter la suite du verset et l'avertissement qui nous rappelle « Vous ne savez même pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Notre monde, dans sa folie, ne peut que reconnaître qu'un organisme microscopique est en train de le terrasser sur tous les plans qui comptent pour lui, santé, économie, sécurité. Et il se dit qu'il est peut-être temps d'en tirer des leçons. Une fois que cette crise sera passée, on nous dit que les choses vont changer, que l'on va se méfier de la mondialisation, que l'on va mettre fin à ces déséquilibres que l'on a nous-mêmes construits. Peut-on donner du crédit à cet élan du cœur de nos dirigeants? Pour ma part, je pense que non, parce que nous trouvons dans la Bible la description des phénomènes mondiaux qui sont en train de se mettre en place. Et j'ai la conviction qu'ils ne peuvent que subir, et que cet enchaînement de phénomènes n'aura pour fin que le retour du Seigneur dans sa gloire. Nous savons qu'il viendra au moment où les hommes ne s'y attendent pas. 1 Thessaloniciens 5,3 nous dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. » Nous avons d'ailleurs dans la Bible un bel exemple qui nous prouve que le fait de connaître le scénario à l'avance n'est pas une excuse pour qu'il n'ait pas lieu. Certains hommes, il y a 2000 ans, avaient dans leurs mains une description très précise datant de plusieurs millénaires de la condamnation et de la mise à mort d'un homme. Tous les responsables de l'époque connaissaient parfaitement les signes et la manière dont ça devait se passer. Toutes les prophéties étaient écrites et détaillées en leur possession, noir sur blanc. Cet homme qui a été mis à mort malgré tout ce que l'on savait de lui n'est autre que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Les responsables n'ont pas cru en lui. Ils ont été aveuglés et ont effectivement mis en application tous les écrits sur la mort et la résurrection du Messie. Sans le savoir, ils étaient donc des instruments que Dieu employait pour proposer à chaque homme ou femme qui croirait en lui le pardon des péchés et la vie éternelle. Car c'est bien celui-là le message de la bonne nouvelle, que nous ne nous lassons pas de répéter. Jésus est venu pour sauver tous ceux qui croiraient en lui. Alors on pourrait être tout à fait pessimiste sur le sort des hommes, mais pour moi, il y a une grande différence entre l'homme, avec un grand H, de l'humanité, qui lui ira bien au bout de sa folie, et l'homme individu, toi, qui a un cœur et qui est peut-être attiré
par toutes sortes de questions à l'intérieur de toi. Il y a donc une vision collective qui, pour moi, ne saura pas tirer les leçons de tout ça, mais à titre individuel, c'est bien peut-être le moment de changer réellement des choses en nous. Oui, cet avertissement est une occasion pour chaque personne de lever la tête du guidon, de regarder vers le ciel et de trouver enfin le sens de son existence, d'ouvrir son cœur à Dieu pour qu'il vienne apporter la lumière et guérir les blessures de nos cœurs. Mais je pense que Jacques s'adresse aussi aux chrétiens, à ceux qui ont déjà accepté d'ouvrir leur cœur à Jésus. En tant que chrétiens, nous sommes également entraînés dans les dérèglements de ce monde, et c'est déstabilisant, et ça peut nous étourdir. Jacques nous rappelle donc là de ne surtout rien entreprendre sans nous en remettre à Dieu. Nous pouvons bien entendu avoir des projets, mais nous devons nous garder de mener notre vie en pensant qu'on en maîtrise tous les paramètres. C'est vraiment si Dieu le veut que nous ferons ceci ou cela. Son esprit est là pour nous conduire, et en quelque sorte nous devrions être les personnes les moins déstabilisées par cette nouvelle contrainte sanitaire. Mais est-ce vraiment le cas ? Nous qui sommes déjà avertis que des événements se préparent dans la suite des temps, nous devons nous soucier de cette accélération des signes qui montre que les prophéties semblent se mettre en ordre de marche. Jésus nous prévient plusieurs fois dans la parole. Il nous prévient par exemple dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, où une description est faite. On peut lire par exemple au verset 9 « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Une nation s'élèvera contre une nation. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes, donc des maladies, et des famines. » Plus loin on peut lire « Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Oui, frères et sœurs, il faut faire attention de ne pas nous endormir dans notre foi. Et ne doit-on pas bien peser les mots de ce verset de Jacques et réaliser à nouveau que nous ne pouvons rien faire sans nous placer sous le regard du Seigneur, et que c'est bien lui qui doit tenir à jour notre agenda. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, on peut lire « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties ». C'est un appel là aussi à considérer les aspects spirituels de notre vie plutôt que les choses terrestres. Et pour ma part, je prends conscience que j'ai tendance à me satisfaire d'une connaissance très grossière des paroles de la Bible en ce qui concerne la fin, et peut-être devons-nous vraiment nous appliquer à vouloir comprendre et discerner ce qui nous attend. Jésus nous fait une comparaison avec le figuier. Il dit « Lorsque les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été arrive. » Alors, à quel moment précis du printemps en sommes-nous ? L'été est-il pour bientôt ? Personne ne le sait, sinon Dieu. Et nous devons nous réjouir de savoir que c'est lui qui est souverain et qui agira au bon moment. Le président Macron a rappelé plusieurs fois que nous sommes en guerre, une sorte de guerre sanitaire, et nous devons bien sûr respecter les règles que l'on nous a communiquées. Mais restons bien conscients que nous avons aussi une guerre spirituelle à mener à l'intérieur de chacun de nous. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, nous dit Paul dans Colossiens. Il est important de ne pas se tromper de combat. Voilà donc quelques pensées que l'on peut méditer ensemble. N'hésitez pas à relire ce chapitre 21 de l'évangile de Luc. C'est vrai qu'on fait souvent des messages en se plaignant de la vitesse folle de ce monde, et là nous avons enfin une fenêtre, enfin une pause. Et je suis d'accord avec le président, retrouvons le sens de l'essentiel. Je suis frappé de voir combien ce virus qui est autour de nous semble s'en prendre aux personnes qui n'ont a priori plus beaucoup de temps devant elles. Comme s'il y avait une urgence à se mettre en règle, l'urgence de se questionner pour savoir où nous voulons passer l'éternité, même si c'est vrai que des plus jeunes peuvent être touchés. Mais d'ailleurs, nous pouvons être tout à fait reconnaissants de voir que les enfants, eux, sont épargnés. Et j'y vois là une marque du Seigneur, qui nous rappelle dans la Bible « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. »
Nous sommes entre les mains du Seigneur et je pense que le monde a besoin de nos prières. Il y a une grande angoisse que l'on peut sentir monter autour de nous et nous avons déjà, nous, expérimenté combien notre Seigneur Jésus est capable de nous délivrer de toutes nos angoisses. Lui qui a vécu aussi la peur et le tourment lorsqu'il a été mis à mort pour nous. Que le Seigneur nous garde et qu'il soit puissamment glorifié au travers de tous ces événements. Amen. Je ne sais pas si vous avez apprécié ce moment de culte online. En tout cas, moi personnellement, j'ai apprécié. J'ai apprécié de pouvoir participer à vous connecter avec nous virtuellement. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions. Sachez que toutes les semaines, durant le confinement, on va mettre des ressources à disposition. On va essayer de faire un culte online pour rester connecté avec vous. Donc restez connectés toutes les semaines, vous allez recevoir un lien pour vous connecter. Deuxièmement, on va aussi faire du contenu pour les enfants. Donc voilà, les parents, on va pouvoir vous mettre du contenu à disposition pour que vous puissiez faire un culte à vos enfants. Troisièmement, les jeunes, on a eu notre premier culte de jeunes online ce vendredi. C'était super. En tout cas, moi j'ai apprécié pouvoir communiquer avec vous, et sachez que vendredi prochain, restez connectés parce que vendredi prochain nous allons continuer à avoir notre réunion online et ça va être Garcia qui a un partage à nous faire. Donc voilà, donc ça c'était pour les annonces online. Maintenant pour les annonces concrètes liées à l'église, je voudrais que vous remettiez Maggie en prière. Maggie qui a toujours des soucis de santé, vraiment continuons à prier pour elle. Elle souffre beaucoup. Prions pour elle. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des sujets de prière également, à pouvoir envoyer un mail à l'adresse mail de l'église. Si vous ne l'avez pas, je vous la mets dans la description de la vidéo pour pouvoir envoyer un mail. Voilà, en tout cas, restez connectés. Ça me tarde quand même de vous voir physiquement. Et à très vite. Que Dieu vous bénisse.